Voilà, donc, chers camarades, chers amis, bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà, dans cette vidéo, j'aimerais saluer tous les Côte d'Ivoiriens et toutes les Côte d'Ivoiriennes. J'aimerais saluer les dignes fils du pays, les personnes qui n'ont jamais soutenu la rébellion sous toutes ses formes. Voilà, je voudrais réitérer encore pour dire Yako à la famille biologique de Madame Awa, voilà, ex-journaliste sous Gbagbo Laurent. Je pense que peut-être qu'elle a été sous Bédié, je ne connais pas bien son histoire, mais je sais qu'elle était journaliste sous Gbagbo Laurent. Et lorsque tous les journalistes ont reçu un message de la part des rebelles de venir à la TCI dans le but de pouvoir faire des émissions pour les rebelles, au compte des rebelles, puisque la RTI ne pouvait pas ouvrir ses portes pour les rebelles. Donc il fallait créer une télévision. La France a pris les choses en main, puisque la France est toujours du côté des rebelles, des terroristes. C'est comme ça que la France combat l'Afrique de l'Ouest. Donc la France a aidé les rebelles à créer une télévision qu'on appelait TCI, d'après eux, télévision de Côte d'Ivoire. Quand nous avions notre RTI, radio, diffusion, télévision de Côte d'Ivoire, mais eux, ils disent qu'ils ont fait TCI. Donc c'est dans cette optique-là que les gens ont créé la TCI. Alors, il fallait maintenant prendre position, c'est-à-dire côté journaliste. Si tu es avec Gbagbo Laurent, tu es avec la République, tu ne pouvais pas partir par conviction. Si tu es d'accord avec la rébellion, tu devais partir. On a vu, il y a des hommes, des garçons dont je ne connais pas bien le nom, qui ont fait allégeance, qui sont allés à la TCI. Il y a la dame burkinabèse là, qui est allée à la TCI, vous comprenez? Voilà, et ils sont partis faire des journaux télévisés, voilà, des émissions journalistiques au compte des rebelles pour faire passer la propagande des rebelles, disant que c'est à cause des djoulas, on n'aime pas les djoulas, c'est pourquoi ils ont pris les armes, et pour pouvoir communiquer avec les rebelles sur le terrain, mais avec les populations djoulas, les populations qui soutiennent la rébellion, et en majorité, cette population n'était que la population djoula, donc les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les jeunes mamans, les vieux vieillards, toutes les personnes du Nord. Donc on prenait les informations sur cette télévision diabolique et rebelle qu'on appelait TCI, chers parents. Et c'est là-bas qu'on a vu un président de la République qui a été pris dans le palais présidentiel sous des bombes des rebelles, des bombes de la France. On a vu là-bas le président de la République qui est à moitié nu, filmé, diffusé sur cette télévision-là. Vous comprenez? Et Madame Awa Haoulé, j'espère que je prononce bien, Madame Awa a décidé de ne pas donner sa vie, sa voix, son talent de journaliste, de ne pas mettre ce talent-là au profit des rebelles. Donc elle a décidé de ne pas répondre à l'appel de Guillaume Soro, qui demandait à tous les journalistes, qui demandait à tous les corps, tous les généraux de corps d'armée, qui demandaient à toutes les couches sociétales de pouvoir rejoindre la rébellion. Vous comprenez? Et cette dame a décidé de ne pas répondre à cette rébellion. Elle a décidé de ne pas aller à la TCI. Et lorsque les rebelles ont pris, j'espère que, est-ce que je filme là? Je ne sais même pas si je filme. On dirait que je filme. Je filme, non, j'espère. Je ne peux pas voir même. Tellement il fait chaud là. Tellement il y a la lumière. Je ne vois pas dans l'écran, mais j'espère que je filme. Et pour le vérifier, je vais serrer ici. Il faut que je sois sûr que je filme. Voilà. Je ne sais pas si on peut. Est-ce qu'on peut garer ici là? Attends, il y a rentré de l'autre côté. Il ne pense pas qu'on peut garer ici. Et les policiers là, ils cherchent trop l'argent. Ils cherchent tellement l'argent qu'ils cherchent toutes les opportunités pour prendre de l'argent. Voilà. Donc, s'il faut pousser là-bas, comment tu conduis là? Bête là. Donne-moi un instant, je vais voir. Donnez-moi un instant, je vais garer ici pour voir.
Est-ce que ça filme? Ok, ça filme, nous sommes à 5 minutes, d'accord. Je voulais être sûr que ça filme pour continuer mon speech, pour rendre hommage à cette dame qui, parce qu'elle n'a pas accepté la rébellion, qui, parce qu'elle n'est pas allée à la TCI, ils n'ont pas réintégré la dame. Je pense que pour des personnes qui ont pris les armes, et, attendez, diminuez-moi ça, des personnes qui ont pris les armes et qui ont dit que c'est parce qu'ils ont marginalisé les autres. Quand vous venez au pouvoir, mais vous devez montrer le contraire. Celle qui a soutenu la rébellion, le journaliste qui n'a pas soutenu la rébellion, ou la journaliste qui n'a pas soutenu la rébellion, vous devriez permettre à ce que tout le monde regagne son poste de journaliste. Parce que c'est des gens qui sont allés à l'école, qui ont appris donc le journalisme et qui ont eu le diplôme que vous avez trouvé à la RTI. Mais parce qu'elle n'est pas allée, elle n'est pas allée à la TCI. Vous avez ignoré cette dame. Vous n'avez pas réintégré la dame dans sa profession. Et toute cette fardeau de pauvreté, cette fardeau d'abandon, elle s'appelle Awa. Awa là, c'est pas Dida. Je ne sais pas je ne connais pas son ethnie, mais je sais qu'il y a Awa dans son nom. Voilà, il y a Awa dans son nom. Donc s'il y a Awa dans son nom, quand même c'est un nom qui tend vers vos noms là. C'est pas Sorogue qui a dit que quand tu as un nom un peu désobligé, un peu bizarre, ok, tu es marginalisé, les Kalachnikov de Babo te tuent. Donc quand vous venez, une Awa, même si elle ne vous a pas soutenu, vous devez démontrer le contraire. Vous devez l'appeler, la faire réhabiliter. Mais les gens ont pleuré ici pour elle. Les gens ont tout fait, ils ont montré ces photos de maladie. Ça n'a rien dit aux milliardaires étrangers qui dirigent nos pays, aux milliardaires des autres pays qui sont venus s'encaparer de nos pays, de notre pays, chers parents. Et donc, comme elle n'est pas partie à la TCI, alors les gens l'ont abandonnée. Et aujourd'hui, elle est morte de suite d'une très longue maladie, mais elle est morte de la dignité. Vous devez le savoir, RDR. Elle est morte dans la dignité, dans l'honneur. Elle est morte dans la dignité. Elle n'a pas voulu donner son âme au diable. C'est clair. Elle n'a pas voulu aider la rébellion. Elle n'a pas voulu donc vendre sa profession au profit des tueurs, des coupeurs de route, des coupeurs de tête, pardon, des égorgés, des éventreurs, des gens qui ont tué dans la rébellion, des gens qui ont brûlé vifs des gens qui ont égorgé des gendarmes, des élèves gendarmes à Boaké. Elle n'a pas voulu donner son talent, son don de journalisme aux rebelles. Et aujourd'hui, elle s'est battue avec sa maladie. Elle s'est battue. Et la maladie a eu finalement raison d'elle. Mais tout ce que vous nous faites, et vous devez faire pareil pour Boum Boabré. L'argent qu'il n'a pas eu sous votre gouvernement, son argent, vous avez maintenu son compte fermé. Vous avez maintenu son compte gelé. Et aujourd'hui, ça ne nous étonne pas que celui-là même qui dit qu'il veut diriger un pays, il avait mis embargo sur les médicaments en pleine guerre. Vous pensez que ce sont des êtres humains qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire en pleine guerre? Ils avaient mis l'embargo sur des médicaments. Tu es blessé de guerre, tu as reçu une balle, tu es malade naturellement, les médicaments ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé le système bancaire en Côte d'Ivoire. Ils ont gelé le compte de tous les leaders. Et Boum Boabré en est mort. Il est mort en Israël, si je ne me trompe pas. Il est mort parce que son compte était gelé. Tout ce que vous faites au peuple de Côte d'Ivoire et tout ce que vous avez toujours fait, vous avez pris les armes parce que vous dites qu'on vous a marginalisé. Mais aujourd'hui, ce que vous faites, c'est pire même que marginalisation. Vous traquez les gens, vous coupez les têtes de ceux qui ne sont pas de vos partis politiques, vous mettez les gens en prison, vous augmentez les denrées alimentaires. Comme ça, quand les Ivoiriens ne vont pas manger, ils ne vont pas manger à leur faim, ils ne vont pas se préoccuper de la politique. Vous pensez qu'on ne connaît pas vos stratégies? Les choses sont chères en Côte d'Ivoire. Il y a même une Savadogo, une fille burkinabé, qui a eu plus de 170 points. Attends, le BPC là, le plafond des points c'est 170. Elle a eu plus de 170 points. Tellement que vous ne réfléchissez même pas pour remplir les bulletins de vos parents, de vos ancêtres, de vos aïeux qui sont en Côte d'Ivoire.
quelqu'un m'a envoyé une vidéo montrant, comment on appelle ça, la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Mais ça fait pitié. C'est juste une petite pancarte, une vieille pancarte qui sépare les deux pays. Il n'y a pas de contrôle. Donc vos grands-parents, vos petits-fils rentrent dans le pays. Matin, midi, soir, c'est des milliers de Burkinabés qui rentrent. Parce qu'un Burkinabé est au pouvoir. Et vous faites tuer nos parents. Tout ce que vous faites, un jour, vous allez le payer. Et vous, les Côte d'Ivoiriens ou les Ivoiriens, qui soutenez les rebelles, qui êtes dans son gouvernement, qui mangez l'argent du sang, vous allez payer ce que vous faites. Dieu va le permettre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.